Clotilde Courreau, actrice talentueuse et princesse de Venise et du Piémont, a non seulement connu les gloires de l'art, mais a également fait face à des défis et des peines dans sa vie personnelle. L'un de ses plus grands chagrins fut le difficile équilibre entre sa carrière artistique et son rôle au sein de la famille royale. Après avoir épousé le prince Emmanuel Philibert de Savoie en 2003, Clotilde fait officiellement partie de la Maison de Savoie, l'une des familles les plus anciennes et les plus puissantes d'Europe. Cependant, le rôle de princesse suscite non seulement l'admiration, mais lui impose également de lourdes responsabilités, allant de la participation à des événements royaux à l'accomplissement de tâches représentant la famille. Cette transition fut un grand défi pour Clotilde, habituée à la vie libre d'artiste, où elle pouvait librement créer et exprimer sa personnalité. En plus des pressions liées à son rôle de princesse, Clotilde a également dû faire face à l'attention et à la surveillance des médias. Sa vie personnelle et sa carrière font souvent l'objet de discussions, depuis la façon dont elle s'acquitte de ses fonctions royales jusqu'à son style vestimentaire et ses rôles dans les films. Les attentes incessantes du public et de la famille royale laissaient parfois Clotilde coincée entre deux mondes, l'art qu'elle aimait et les responsabilités auxquelles elle ne pouvait échapper. Néanmoins, Clotilde a toujours fait preuve de force et de détermination. Non seulement elle a maintenu sa carrière d'actrice, mais elle a également travaillé dur pour remplir son rôle de princesse, créant l'image d'une femme polyvalente et résiliente. Les peines et les épreuves qu'elle a vécues n'ont pas éclipsé son talent, mais ont plutôt mis en valeur la force d'esprit et la capacité d'adaptation de Clotilde. Clotilde Courreau est née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, en banlieue parisienne. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une passion pour l'art et est déterminée à poursuivre une carrière d'actrice. Diplômée du cours Florent, l'une des plus prestigieuses académies d'art de France, et du Théâtre national de Strasbourg, Clotilde entre officiellement dans le monde de l'art. En 1990, elle se fait remarquer grâce à son rôle dans le film Le Petit Criminel, réalisé par Jacques Doyon. Le film a non seulement reçu des éloges de la critique, mais a également valu à Clotilde une nomination au César du meilleur espoir féminin. Ce fut une étape importante, ouvrant la porte à sa carrière d'actrice professionnelle. Durant les années 1990, Clotilde continue de se faire connaître grâce à des rôles dans des films populaires tels qu'Élisa, 1995, où elle collabore avec Vanessa Paradis, et Marthe, 1997, un drame poignant qui affirme son talent d'actrice multidimensionnelle. À chaque rôle, Clotilde a non seulement démontré son talent d'actrice, mais a également apporté de la profondeur et une émotion authentique, faisant d'elle l'une des actrices les plus en vue du cinéma français de l'époque. En plus du cinéma, Clotilde s'est également essayée au théâtre, où elle a démontré ses capacités d'actrice fortes et artistiques. Elle participe à de nombreuses pièces dans les grands théâtres parisiens, affirmant sa position dans le domaine des arts du spectacle. En 2010, elle fait parler d'elle lorsqu'elle se produit au Crazy Horse Paris, une scène connue pour ses performances audacieuses et innovantes. Cet événement a non seulement démontré la confiance de Clotilde, mais aussi son esprit artistique sans limite. Au cours de plus de 3 décennies d'activité artistique, Clotilde a participé à plus de 45 films et 6 séries télévisées, dont des œuvres notables telles que La vie en rose, 2007, un film biographique sur la vie de la chanteuse Édith Piaf, et Dans l'ombre des femmes, 2015, où elle continue d'impressionner par sa performance profonde et subtile. Clotilde Courreau n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une icône artistique du cinéma et du théâtre français. Tout au long de sa carrière, elle a obtenu un succès remarquable, non seulement en termes de nombre de rôles qu'elle a joués, mais aussi en termes de qualité et de reconnaissance qu'elle a reçue de la part des critiques et du public. En 1991, elle remporte le prix de la meilleure actrice au Festival du film européen pour son rôle dans Le Petit Criminel. Il s'agit de l'une des premières et plus importantes récompenses de sa carrière, marquant un début brillant
et affirmant le talent d'une jeune actrice. De plus, elle a reçu plusieurs nominations au César, dont une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Elisa, 1995. La carrière de Clotilde ne se limite pas à la France, mais s'étend également à l'international. Ses films, comme La Môme, ont été acclamés par la critique et ont remporté des prix majeurs. Des rôles dans des films tels que Dans l'ombre des femmes ont continué à affirmer sa polyvalence d'actrice et sa profondeur émotionnelle, l'aidant à se construire une position solide dans l'industrie cinématographique internationale. En plus du cinéma, Clotilde s'est également essayée au théâtre, où elle a démontré ses capacités d'actrice fortes et artistiques. Elle participe à de nombreuses pièces dans les grands théâtres parisiens, affirmant sa position dans le domaine des arts du spectacle. En 2010, elle fait parler d'elle lorsqu'elle se produit au Crazy Horse Paris, une scène connue pour ses performances audacieuses et innovantes. Cet événement a non seulement démontré la confiance de Clotilde, mais aussi son esprit artistique sans limite. Au cours de plus de 3 décennies d'activité artistique, Clotilde a participé à plus de 45 films et 6 séries télévisées, dont des œuvres notables telles que La vie en rose, 2007, un film biographique sur la vie de la chanteuse Édith Piaf, et Dans l'ombre des femmes, 2015, où elle continue d'impressionner par sa performance profonde et subtile. Clotilde Courreau n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une icône artistique du cinéma et du théâtre français. Tout au long de sa carrière, elle a obtenu un succès remarquable, non seulement en termes de nombre de rôles qu'elle a joués, mais aussi en termes de qualité et de reconnaissance qu'elle a reçue de la part des critiques et du public. En 1991, elle remporte le prix de la meilleure actrice au Festival du film européen pour son rôle dans Le Petit Criminel. Il s'agit de l'une des premières et plus importantes récompenses de sa carrière, marquant un début brillant et affirmant le talent d'une jeune actrice. De plus, elle a reçu plusieurs nominations au César, dont une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Elisa, 1995. La carrière de Clotilde ne se limite pas à la France, mais s'étend également à l'international. Ses films, comme La Môme, ont été acclamés par la critique et ont remporté des prix majeurs. Des rôles dans des films tels que Dans l'ombre des femmes ont continué à affirmer sa polyvalence d'actrice et sa profondeur émotionnelle, l'aidant à se construire une position solide dans l'industrie cinématographique internationale. Outre le cinéma, Clotilde a également reçu une reconnaissance dans le domaine du théâtre. Ses performances sur les grandes scènes parisiennes démontrent non seulement ses talents d'actrice, mais aussi son amour et son dévouement pour les arts du spectacle. La carrière de Clotilde a également été reconnue par d'autres prix prestigieux, tels que le titre de Chevalier des Arts et des Lettres, un titre français prestigieux décerné aux personnes ayant apporté des contributions exceptionnelles au domaine des arts et de la littérature. Le 25 septembre 2003, Clotilde Courreau entame un nouveau chapitre de sa vie en épousant le prince Emmanuel Philibert de Savoie, petit-fils du dernier roi d'Italie. Le mariage a eu lieu à l'église Santa Maria degli Angeli et dei Martiri à Rome, attirant une grande attention du public et des médias internationaux. Il ne s'agit pas seulement d'un événement familial, mais aussi d'un événement historique, marquant la combinaison de l'art et de la royauté. Le mariage de Clotilde et Emmanuel n'est pas seulement une histoire d'amour romantique, mais aussi une union de 2 mondes différents, l'un du monde artistique libre et créatif, et l'autre de la famille royale, avec sa tradition et son rituel strict. Cette combinaison a créé de grands défis pour Clotilde, car elle a dû apprendre à s'adapter à son nouveau rôle sans renoncer à son identité personnelle et à sa carrière artistique. Clotilde décrivait souvent son mari comme son plus grand soutien dans la vie. Bien qu'Emmanuel fût occupé par des activités royales et commerciales, il soutint toujours Clotilde dans sa carrière artistique. Ils apparaissent souvent ensemble lors d'événements publics, présentant l'image d'une famille soudée et harmonieuse. Malgré la pression du public et des médias, le mariage de Clotilde et Emmanuel
est restée solide. Les deux ont toujours essayé de maintenir un équilibre entre les devoirs royaux et la vie de famille, donnant un exemple positif d'amour et de soutien mutuel. Clotilde Courau et le prince Emmanuel Philibert de Savoie ont deux filles, Vittoria di Savoia, née en 2003, et Luisa di Savoia, née en 2006. Les deux filles sont non seulement la fierté de la famille, mais portent également en elles la responsabilité d'hériter d'un des familles les plus prestigieuses d'Europe. Vittoria di Savoia, la fille aînée, est devenue le centre de l'attention internationale lorsqu'elle a été reconnue comme l'héritière officielle de la famille Savoia. Cette décision intervient après que la règle selon laquelle seuls les hommes peuvent hériter du trône a été modifiée. Vittoria, avec sa noble beauté et son intelligence, a rapidement gagné l'affection du public. Non seulement elle fait preuve de maturité dans son rôle,